Cet épisode a été créé à partir de l'anglais en utilisant l'intelligence artificielle. À venir dans cet épisode de Follow Him, Qui vient le rejoindre si ce n'est le Fils de l'homme, c'est-à-dire le Fils de l'homme de sainteté, Jésus-Christ? Il s'agit de la grande réunion du Conseil que l'on pourrait qualifier d'Adam Ondi Aman avant la dernière et ultime apparition du Seigneur dans le futur. Cela a fortement motivé les saints des derniers jours à considérer le Missouri comme une terre promise et le lieu où se dérouleront les derniers événements de cette dispensation. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Follow Him. Je m'appelle Hank Smith. Je suis votre animateur. Je suis ici avec mon co-animateur, John, by the way, qui est membre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Oui, je le suis. Je sais qui je suis. Je connais le plan de Dieu. J'ai entendu la musique quand tu as dit cela, Hank. Oui, c'est formidable, John. Je suis sûr que vous le savez, mais dans la section 115 des Doctrines et Alliances, le Seigneur dit « Car c'est ainsi que mon Église sera appelée dans les derniers jours, l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. » J'adore ça. John, nous sommes aujourd'hui en compagnie de notre bon ami, le docteur Alex Beau. Alex, bienvenue à nouveau dans Follow Him. Merci beaucoup. J'ai attendu 4 ans pour revenir. Nous vous attendions depuis 4 ans. C'est formidable. Tout le monde apprécie ce que vous faites. C'est formidable. Eh bien, nous t'aimons, Alex. En fait, combien de fois le nom d'Alex a-t-il été mentionné? Rien que cette année, John? Je pense que c'était dans presque tous les épisodes. Tu as raison. Oui. Chaque fois que nous faisons valoir un argument, Alex dit que cela lui confère une certaine autorité. Si Alex nous le dit. Oui. En fait, nous n'avons même pas besoin du nom de famille. Nous disons simplement Alex et tout le monde comprend. Tout le monde sait de qui nous parlons. Oui. Pour ceux d'entre vous qui sont nouveaux cette année et qui se disent « J'ai entendu ce nom plusieurs fois », oui, il est enfin là. L'homme, le mythe, la légende. Nous sommes dans les sections 115 à 120, Far West, Missouri. Dites-moi ce qui vous vient à l'esprit. Tant de choses quand on se rend à Far West aujourd'hui et qu'on apprend que cette ville était autrefois florissante, puis qu'on la regarde aujourd'hui, cela donne à réfléchir. On se demande, où sont passés tous les habitants? L'une des raisons pour lesquelles j'étais ravi d'accueillir Alex aujourd'hui, c'est que nous avons parmi nous un érudit de confiance qui en sait probablement plus que quiconque sur Adam Ondi Aman. Je suis vraiment ravi qu'Alex soit ici aujourd'hui pour nous aider à mieux comprendre cet endroit. C'est l'une des choses que j'attends avec impatience, mais je sais simplement que nous avons ici aujourd'hui un expert du Missouri. Oui. Merci beaucoup. L'été dernier, je me trouvais à Adam Ondi Aman et j'ai rencontré un missionnaire de service qui s'occupe des terrains là-bas et qui fait un travail formidable. Il m'a dit que leur autorité régionale leur avait dit « Écoutez, si vous n'avez pas entendu une nouvelle rumeur avant 10 heures, lancez-en une. » Je sais donc qu'il y a beaucoup de rumeurs à propos de cet endroit et je suis heureux que nous puissions en aborder certaines. Oui, c'est super. Quand tu dis que personne sur la planète n'est au courant, je me demande s'il y a quelqu'un en dehors de la planète qui en sait plus, n'est-ce pas? Je pense que si le Seigneur recevait une question sur Adam Ondi Aman, il répondrait peut-être « Où est Alex ?» Allez demander à Alex. Même Adam lui-même pourrait dire « Alex, que sommes-nous censés faire ici? Alex, qu'attendons-nous avec impatience aujourd'hui? » Nous vous avons reçu il y a 4 ans. Pour les sections 121 à 123, nous avons en quelque sorte droit à une préquelle de ce que vous avez fait pour nous à l'époque. Oui, aujourd'hui, il y a 7 révélations qui viennent de Far West. Vous avez couvert les 2 premières. Nous avons également, comme vous l'avez mentionné, une révélation sur Adam Ondi Aman, la plus courte révélation dans Doctrine et Alliance, mais elle recèle beaucoup de choses, et il y a la révélation sur la prison de Liberty. Donc il y a 7 révélations de Far West, une sur Adam Ondi Aman, 3 sur la prison de Liberty. Cela correspond en quelque sorte à la période du nord du Missouri. Nous sommes restés longtemps dans le Missouri, dans le sens où les premiers missionnaires y sont arrivés en 1831. Joseph s'y est rendu et a consacré la terre de Sion. En 1833, environ 1200 saints se sont rassemblés dans le comté de Jackson. Malheureusement, les opposants du comté de Jackson leur ont dit qu'ils n'étaient pas les bienvenus
et il y a eu ce que nous appelons l'expulsion forcée du comté de Jackson. La plupart d'entre eux se sont rendus dans le comté de Clay, qui sera le siège de l'Église dans l'ouest du Missouri pendant environ 3 ans, soit de 1834 à 1836. Mais entre-temps, nous avons engagé de très bons avocats pour nous aider. L'un d'eux est mon héros, Alexander Doniphan. J'aime à penser que mes parents m'ont donné son nom, mais je ne pense pas qu'ils savaient qui il était. Sans le savoir. Sans le savoir. Sans le savoir, il existe d'ailleurs des preuves solides que Joseph a nommé l'un de ses fils, Alexander Hale Smith, en l'honneur de Doniphan. Il est né à Far West le 2 juin 1838. Doniphan est l'homme qui va obtenir, par voie législative, la création du comté de Caldwell pour les Mormons, car en 1836, même les citoyens du comté de Clay commencent à s'inquiéter un peu. Nous vous avons permis de venir ici, mais nous ne voulons pas que vous restiez ici pour toujours. Doniphan sera élu à l'Assemblée législative de l'État. Il est l'un des 4 avocats que nous avons engagés pour régler les problèmes liés à l'expulsion. Voyons si nous pouvons vous obtenir un comté. Il est très serviable. Finalement, bien sûr, cela n'a pas fonctionné. Il finit par devoir créer 2 comtés, l'un au nord appelé Davies, dont nous parlerons brièvement en relation avec Adam Ondi Ahman. Mais ce comté de Caldwell était censé être réservé aux saints des derniers jours. Ainsi, ceux qui viennent resteront là. Mais vous comprenez bien que c'est un pays libre. Vous pouvez aller où vous voulez. Certains saints des derniers jours vont s'installer dans le comté de Davies et dans d'autres endroits, ce qui provoque une certaine inquiétude parmi les habitants. Cela aboutira finalement à l'ordre d'expulsion donné par Boggs en 1838. Voilà un bref aperçu, mais nous allons maintenant nous concentrer sur ces révélations de Far West. Je pense que John, vous savez bien à quel point j'admire Alex Bohr à plusieurs égards, non seulement en tant qu'érudit, mais aussi en tant qu'ami, en tant que disciple. Il sera le premier à dire que je me trompe à ce sujet. Mais je ne sais pas s'il existe quelqu'un de plus dévoué à l'Église, au Seigneur, qu'Alex. Avez-vous des informations à son sujet, John? Avez-vous découvert quelque chose que nous devrions tous savoir? Nous avons une biographie. Je pense que ce que tu viens de dire, Hank, est probablement mieux que ce que je pourrais lire. Alors que je me préparais à enregistrer, je me souviens que tu avais raconté à notre audience une épreuve personnelle que tu avais traversée dans ta vie et dans ta famille. Et comment Alex avait fait tout son possible pour venir te voir, ce qui en dit long sur... À plusieurs reprises, John. À plusieurs reprises. Oui, mais laissez-moi vous parler du Dr. Alexander Bohr, professeur et ancien président du département d'histoire de l'Église et de doctrine à l'université Brigham Young. Il enseigne à temps plein depuis 1995, soit depuis 30 ans. Je me suis marié en 1995. Nous fêterons donc bientôt notre 30e anniversaire. Il a obtenu une licence à l'Université d'État de l'Utah, puis une maîtrise et un doctorat à l'Université Brigham Young. Il est spécialisé, comme nous l'avons dit, dans la recherche et l'écriture sur la période du Missouri dans l'histoire des débuts de l'Église. Il est l'auteur, l'éditeur et le coéditeur de 12 livres, dont 3 volumes de la série de documents Joseph Smith Papers. Il s'agit des volumes 4, 5 et 6. Il a publié plus de 80 articles dans des revues historiques, des essais et des chapitres de livres. Cela représente plusieurs publications par mois, semble-t-il. Nous voulions mentionner Hank, qui a récemment écrit un chapitre intitulé « L'histoire et la doctrine d'Adam Ondi Ahman ». Le Religious Study Center, que nous appelons parfois RSC, a publié un nouveau livre intitulé « Écoutez la voix du Seigneur ». Essai sur la doctrine et les alliances. Et j'adore quand cela arrive, car il s'agit de travaux universitaires actuels. Nous avons d'excellents universitaires. Je suis vraiment impatient de le lire, car, comme je l'ai déjà dit, il y a très peu d'écrits sur Adam Ondi Ahman. Qu'en dis-tu, Alex? C'était la section la plus courte de Doctrine et Alliance qui 30 mots. évoque le nom. Mais il y a beaucoup derrière cela. Oui. Oui, Alex va nous en parler. Nous sommes ravis de vous avoir parmi nous. Bienvenue. John, avant de me plonger dans le manuel « Viens et suis-moi », je dois dire qu'il y a des personnes que l'on croise et qui nous changent en tant qu'individus. Alex est l'une de ces personnes pour moi. J'ai passé du temps avec lui au travail. J'ai passé du temps avec lui sur la route. Je l'ai accompagné dans certains de ses lieux sacrés. J'ai découvert son côté universitaire où il en sait tellement. Mais il se soucie
de ces personnes dans l'histoire. Même ceux qui se battaient contre les saints, pour lui, c'étaient de vraies personnes. Ce ne sont pas des personnages, ce ne sont pas des gangsters maléfiques. Ils ont leurs propres sentiments auxquels ils doivent faire face. Il ne va pas excuser leur comportement, mais il ne va pas les traiter comme s'ils étaient des personnages de film, tous mauvais. J'apprécie cela, et puis aussi, il aime les saints. Parfois, j'ai l'impression qu'Alex vit dans les années 1830. Je voudrais qu'il vienne nous rejoindre ici en 2025. Mais Alex, quand avez-vous commencé à vous intéresser à l'histoire des saints des derniers jours, en particulier au Missouri? C'est une excellente question. J'étais à l'Université d'État de l'Utah. Je participais activement au programme de l'Institut. Je voulais devenir professeur de séminaire, ce qui s'est concrétisé. Je faisais partie d'un groupe musical appelé Sounds of Zion. Ma femme Suzanne était l'accompagnatrice. C'est là que nous nous sommes rencontrés. Wow! Notre directeur, ce frère Bradley, nous a emmenés en Roumanie et en Bulgarie pour un voyage organisé représentant indirectement l'Église. Mais sur le chemin du retour, frère Bradley nous a enseigné l'histoire de l'Église mormone. Nous nous sommes arrêtés à tous les sites importants de New York au Missouri, et le dernier endroit où nous nous sommes arrêtés, alors que nous étions dans un bus, était le site du temple à Independence, où se trouve une plaque commémorative. Il s'agit en fait d'un repère historique placé là par la ville d'Independence, pas par nous. Ils l'ont déplacé depuis, mais je pense qu'il est toujours là, à un autre endroit, si je me souviens bien, il y a quelques mois. Mais il était écrit que le 3 avril 1831, Joseph Smith et 8 autres personnes avaient consacré cet endroit pour le temple de Sion, où cette église croit que le Sauveur viendra dans les derniers jours. Ça m'a vraiment frappé. J'avais entendu parler de Sion, nous en avions discuté, mais me tenir à cet endroit et penser que la Sion des derniers jours serait un jour ici. Oui, le Sauveur viendra et Sion sera établi. Cette grande ville millénaire fera partie des scènes finales. C'est ce qui m'a touché. J'ai suivi autant de cours d'histoire de l'Église que possible avec Ken Godfrey, frère Bradley et d'autres. J'ai fini par me spécialiser en développement familial et humain. Mais pour résumer, au cours de mes premières semaines au séminaire de Beaumont, j'ai reçu une lettre m'informant qu'un programme de maîtrise en histoire allait être mis en place à l'Université Brigham Young et invitant certains professeurs du séminaire à postuler. J'ai finalement pu intégrer le programme, j'ai obtenu une maîtrise, puis j'ai poursuivi avec un doctorat. Mais c'est cette expérience sur le site du temple qui a été vraiment spéciale. Depuis lors, j'ai senti que je devais faire quelque chose pour mettre en lumière ce qui s'était passé là-bas afin que nous puissions mieux comprendre ce qui se passera à l'avenir. Waouh! C'est merveilleux. C'est merveilleux pour moi personnellement. Ma relation avec vous a tout simplement changé ma vie. C'est une chose magnifique, vraiment magnifique. Commençons. J'ai devant moi le manuel « Viens et suis-moi ». Le titre de cette semaine, le titre de la leçon est « Son sacrifice sera plus sacré pour moi que son accroissement ». Et voici comment cela commence. Les saints avaient des raisons d'être optimistes au sujet de leur nouveau lieu de rassemblement, Far West, dans le Missouri, car la ville se développait rapidement. La terre semblait abondante et, à proximité, se trouvait Adam Ondi Aman, un lieu d'une grande importance spirituelle dans le passé et dans l'avenir. Il devait néanmoins être difficile pour les saints de ne pas penser à ce qu'ils avaient perdu, outre le fait d'avoir été chassés d'Independence, le centre de Sion. Les saints avaient également dû fuir Kirtland, abandonnant leur temple bien-aimé après seulement 2 ans. Et cette fois-ci, ce n'étaient pas seulement les ennemis extérieurs à l'Église qui causaient des problèmes. De nombreux membres éminents s'étaient retournés contre Joseph Smith, y compris 4 membres du Collège des 12 apôtres. Au lieu de se concentrer sur ce qu'ils avaient perdu, les fidèles continuèrent simplement à bâtir Sion. Cette fois-ci, à Far West, ils firent des plans pour un nouveau temple. 4 nouveaux apôtres furent appelés. Ils comprenaient que faire l'œuvre de Dieu ne signifie pas que l'on ne tombe jamais, mais que l'on se relève, même si cela implique des sacrifices. Ces sacrifices sont sacrés pour Dieu, encore plus sacrés que votre prospérité. C'est la section 117. Une belle façon de commencer. Alex, voulons-nous nous lancer? Nous sommes en avril 1838.
C'est probablement l'une des introductions les plus remarquables à ces sections. Je pense que c'est la plus longue de tout le manuel pour essayer de planter le décor. Joseph avait connu l'apostasie. L'Église avait connu une apostasie considérable à Kirtland. Il était temps de passer à autre chose. Heureusement, il y avait un endroit où il pouvait aller, c'est chez les Saints à Far West, et il est parti avec Sidney Rigdon le 12 janvier 1838. Il a reçu la révélation, elle n'est pas canonisée, mais elle se trouve dans les papiers de Joseph Smith. Elle dit de partir immédiatement. C'est le cœur de l'hiver. Lui et sa famille arrivent à Far West le 14 mars. C'est un voyage de 2 mois en plein hiver, mais il arrive à destination et heureusement, ils ont un endroit où l'héberger. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais il va loger chez une famille nommée George M. Hinkle, pendant quelque temps. Mais les Saints du Missouri sont ravis que Joseph soit venu ici. Le siège de l'Église se trouve désormais à Far West. Lorsque nous parlons de l'importance de Far West, nous devons dire que c'est le siège de l'Église pendant 11 mois, de mars 1838 à février 1839, lorsque l'évacuation est pratiquement terminée. Et encore une fois, c'est un site qui a été consacré pour un futur temple. Joseph F. Smith, le fils d'Hiram, naît ici à cette époque, Hiram est en prison et il ne peut pas assister à la naissance, mais le petit Joseph F. sera emmené à la prison de Liberty. C'est un endroit formidable dans l'histoire de l'Église, car c'est au moins un endroit où Joseph et l'Église peuvent se rassembler. Mais ils ne savent pas encore que la tempête va frapper encore plus fort. Malheureusement, certains vont causer des problèmes. Comme l'introduction l'a mentionné, nous allons perdre certains apôtres clés, mais ceux qui les remplacent reprennent le flambeau. Ce sont des hommes fidèles et courageux. Vous avez déjà évoqué le fait que Joseph Smith arrive et qu'ils veulent discuter brièvement de certains chapitres d'Ésaïe. Qui ne le ferait pas? Oui, qui ne le souhaite pas, mais c'est une petite question-réponse intéressante qui nous aide à comprendre quelques passages très importants d'Isaïe. David Patten a besoin de savoir ce qui va se passer. Il veut recevoir une révélation personnelle, mais malheureusement, il va mourir quelques mois plus tard, pendant la période du Missouri, des suites de ses blessures reçues lors de la bataille de Crooked River. Mais la section 115 est monumentale. Comme vous pouvez le voir, elle a été donnée le 26 avril. Joseph est donc là depuis un peu plus d'1 mois. Wow! Je suis vraiment ému par cela. La révélation commence par Joseph et le Seigneur expliquant à Joseph et à l'Église, « Voici mon leadership. » Je dois noter le changement. Si vous remarquez ici, il s'agit de Joseph Smith Jr., Sidney Rigdon et Hiram Smith. Quelques mois plus tôt, en novembre 1837, Frederick G. Williams est tombé. Je suppose qu'on pourrait dire qu'il n'a tout simplement pas été soutenu. Il avait eu quelques problèmes personnels. Hiram fait désormais partie de la première présidence et, comme vous le savez, il y restera jusqu'à son martyre. Il remplace Frederick G. Ce qui est formidable chez Frederick G., c'est qu'il revient. Il faut lui rendre hommage pour cela. Ce verset est également intéressant car il mentionne Hiram, Sidney Rigdon, Hiram Smith et vos conseillers qui seront nommés par la suite. Je pense que la plupart des saints des derniers jours ne savent probablement pas qu'à cette époque, la première présidence était composée non seulement de Joseph, Sidney et Hiram, mais aussi de 2 conseillers supplémentaires. Il s'agissait ni plus ni moins que de son père, Joseph Smith Sr., et de son oncle John Smith. La première présidence et ses conseillers n'étaient pas seulement le premier et le deuxième conseiller, mais aussi des conseillers supplémentaires dans la première présidence. Je vais donc vous poser une petite question. Hank et John, vous souvenez-vous d'une autre présidence, d'une autre première présidence, dans laquelle il y avait des conseillers supplémentaires? Je me souviens que c'était le président Kimball qui avait un conseiller supplémentaire. C'est exact. Vous vous souvenez de qui il s'agissait? C'était le président Hinckley. C'est vrai. Il s'agissait du président Kimball, du président Tanner et du président Romney. Le président Tanner est décédé, puis le président Hinckley a été appelé comme 2e conseiller. C'est le cas le plus récent. Il est intéressant de noter que David O. McKay avait 3 conseillers supplémentaires, Joseph Fielding Smith, Thorpe B. Isaacson et Alvin R. Dyer. Lorsque cette présidence a été dissoute à la mort du président McKay, ses conseillers ont évidemment réintégré leurs autres collèges, puis je pense que Joseph Fielding Smith est devenu président de l'Église. Juste à titre d'information, faut-il être membre des 12 pour être conseiller dans la première présidence?
La réponse est non. Thorpe B. Isaacson et Alvin R. Dyer n'en étaient pas membres. Je les cite simplement à titre d'exemple. Dyer était membre de ce qu'on appelait l'assistant du Collège des 12. Thorpe B. Isaacson faisait partie de l'épiscopat président. Je pense que c'est assez inhabituel, mais cela peut arriver. Je pense que Joseph a établi un précédent ici et qu'il a en fait appelé John Smith et le père de Joseph, Joseph Smith Sr., à Kirtland. Je voulais juste préciser que la première présidence n'est pas toujours composée de 3 grands prêtres uniques, comme le décrit la section 107, mais quoi qu'il en soit, la révélation s'adresse à eux, à cette présidence. Ensuite, il est dit, et aussi à mon serviteur Edward Partridge et à ses conseillers. Tout le monde sait qu'Edward Partridge est l'évêque de Sion. Son premier conseiller à cette époque est Isaac Morley, et son ancien conseiller était un homme du nom de John Corral, mais il a été relevé de ses fonctions et c'est maintenant un homme du nom de Titus Billings, dont certains de nos saints des derniers jours connaissent peut-être le nom. Il s'adresse à l'épiscopat président, ou plutôt, je ne devrais pas dire l'épiscopat président, il s'adresse à l'épiscopat du Missouri. Il est également question des grands conseillers, qui étaient les 12 conseillers qui siégeaient au Grand Conseil du Missouri. Je ne vais pas citer leurs noms, mais il s'agit en gros d'une présentation des dirigeants des églises qui existaient à cette époque. J'ai omis de mentionner que Brigham Young avait à un moment donné 6 conseillers supplémentaires. Allons voir ça. C'est dans ces dernières années, à partir de 1873, qu'Albert Carrington a été l'un des... Encore une fois, ce que j'essaye de dire, c'est qu'il peut arriver que des conseillers supplémentaires soient appelés en dehors du premier et du deuxième conseiller. Vous mentionnez Alvin R. Dyer. David O. McKay aimait beaucoup Alvin R. Dyer, notamment parce qu'il était président de la mission de l'État central dans le Missouri. De 1954 à 1958, il s'est passionné pour les débuts de l'histoire de l'Église et a écrit un livre intitulé The Refiner Fire. C'est l'une des raisons pour lesquelles David O. McKay l'aimait. Il a ramené David O. McKay voir Far West et Adam Ondi Aman et lui a dit « Nous devons faire quelque chose ici. C'est ici que tout se termine. » Il l'a ramené là-bas et après cela, ils ont décidé de développer le terrain du temple de Far West. Ce que nous avons aujourd'hui, c'est grâce à Alvin R. Dyer. Alex, versets 1 à 3. Une petite question. Vous avez la première présidence, comme nous l'appelons, un épiscopate, puis vous avez essentiellement un grand conseil de pieux. J'ai remarqué qu'il n'y a pas de présidence de pieux. Est-ce quelque chose que nous avons à ce stade, ou cela ne s'est-il pas produit? Excellente question. En fait, je n'en ai pas parlé, mais ce qui finit par se passer, c'est que nous perdons la présidence de l'Église dans le Missouri. Il s'agit de David Whitmer, John Whitmer et W. W. Phelps. Ce sont les 2 conseillers. Ils ont tous été excommuniés. Phelps revient. Nous recevons une nouvelle révélation pour lui qui n'est pas canonisée, mais il revient à cause de cela Thomas B. Marsh, le Collège des 12, David Patten, et je pense que nous pouvons inclure Brigham Young. Les 3 membres les plus anciens du Collège des 12 sont appelés présidents pro-tempore ou pro-tempore. Nous pourrions probablement les inclure dans ce groupe, mais ils ne sont pas spécifiquement mentionnés comme présidence, car ils sont apôtres. Cependant, ils ont endossé un rôle supplémentaire, celui de présidence de pieux temporaire. Ils doivent faire face à de nombreuses complications pendant cette période. Il y a de nombreux changements à la tête de l'Église à mesure que nous entrons dans cette période. C'est compliqué, mais tout finit par s'arranger, tout se passe bien. Continuons. Quelle est la suite? Eh bien, dans la dernière partie du verset 3, le Seigneur nous donne un petit prélude en disant « Je vais vous dire le nom de l'Église », et c'est ce qu'il fait. Il dit ensuite, de manière plus catégorique, « Car c'est ainsi que mon Église sera appelée dans les derniers jours, l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. » Je pense que nos auditeurs et nos téléspectateurs doivent comprendre que lorsque l'Église a été organisée pour la première fois, le 6 avril 1830, elle s'appelait l'Église du Christ. C'est un nom approprié dans tous les sens du terme, mais il existe un autre groupe appelé les Campbellites, connus sous le nom de disciples du Christ. Cela crée une certaine confusion, en particulier dans l'Ohio. Il est intéressant de noter que le 3 mai 1834, dans l'Evening and the Morning Star, il est annoncé que le nom de l'Église sera désormais l'Église des Saints des derniers jours. C'est le 2e nom de l'Église. Nous ne savons pas exactement pourquoi ce changement, mais vous pouvez voir ce qui se passe ici. Nous avons l'Église du Christ,
Puis il modifie suffisamment le nom pour dire « Eh bien, nous nous distinguons en nous appelant l'Église des saints des derniers jours. Mais maintenant, le Seigneur dit « Il est temps que vous utilisiez à nouveau mon nom. » Je suppose que l'on pourrait dire la référence complète à Jésus-Christ, car en vérité, ainsi mon Église sera-t-elle appelée l'Église. Le « est un article défini, j'adore ça. Pas une Église de Jésus-Christ ou simplement l'Église, mais l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Pour moi, c'est très important. Je suis très reconnaissant au président Nelson d'avoir compris que nous devons accepter pleinement ce nom. Nous avons toujours été fiers de notre héritage mormon, et j'ai presque l'impression d'utiliser ce mot à tort en disant cela, mais nous devons changer. Je pense que nous devons parler juste une minute du président Nelson qui a été soutenu le 14 janvier 2018. C'est 6 ou 7 mois plus tard qu'il a convoqué une conférence de presse et souligné l'importance d'utiliser le nom correct de l'Église et clarifier la question. 2 jours plus tard, le 18 août, lors d'une visite à Montréal, au Canada, il a déclaré qu'il s'agissait d'une correction de cap et non d'un changement de nom. Le nom existe depuis toujours. Il s'agit d'une correction de cap dans le sens où nous allons utiliser le nom autorisé, le plus important, celui qui a été donné à l'Église par révélation. Sans surprise, le 7 octobre 2018, lors de l'émission du dimanche matin, il a expliqué pourquoi il était important que nous utilisions le nom correct, et j'aimerais vous lire ses propos. Il a dit « Cela commence à attirer l'attention de tout le monde, et maintenant il va nous dire les choses telles qu'elles sont, et il le fait merveilleusement bien. J'ai fait cela parce que le Seigneur m'a fait comprendre l'importance du nom qu'il a décrété pour son Église. Même l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, le nom de l'Église n'est pas négociable. Lorsque le Sauveur déclare clairement quel doit être le nom de son Église et qu'il précède même sa déclaration par « Ainsi s'appellera mon Église », il est sérieux, et si nous permettons l'utilisation de surnoms ou si nous adoptons ou même parrainons nous-mêmes ces surnoms, il est offensé. Qu'y a-t-il dans un nom ou, dans ce cas, dans un surnom? En ce qui concerne les surnoms de l'Église tels que Église LDS, Église mormone ou Église des saints des derniers jours, le plus important dans ces noms est l'absence du nom du Sauveur. Retirer le nom du Seigneur de l'Église du Seigneur est une grande victoire pour Satan. Lorsque nous rejetons le nom du Sauveur, nous négligeons subtilement tout ce que Jésus-Christ a fait pour nous, même son expiation. On ne peut être plus clair. Que se passe-t-il? Nous changeons le logo. Le nom du cœur du tabernacle est modifié pour refléter à nouveau ce qu'il est réellement, à savoir un cœur situé sur la place du tabernacle. Ce n'est pas un cœur mormon. Je pense que c'est l'un des moments les plus électrisants de l'histoire récente de notre Église. Nous avons même obtenu le site churchofjesuschrist.org. C'est une contribution formidable du président de l'Église qui a compris que nous avions besoin de nous redéfinir tels que nous sommes censés être définis, et cela a fait une énorme différence dans le monde de l'Internet et dans tous les aspects de notre vie. Ils ont même demandé à la presse d'utiliser le nom complet de l'Église. Soyez respectueux, c'est notre nom. Cela a fait l'effet d'une bombe. Il est important de noter que le président Nelson ne disait pas que tout ce que nous avions fait auparavant, sous la présidence de Monson et Hinckley, était une erreur. Il dit « Je réalise avec un profond regret que nous, y compris lui-même, avons involontairement accepté que l'Église rétablie du Seigneur soit appelée par d'autres noms. Nous l'avons fait sans le savoir. Ce n'était pas quelque chose que nous avons fait intentionnellement, c'était une correction de cap. J'aime la façon dont il a formulé cela. Nous ne pouvons pas revenir en arrière et dire que la piste qui relie Nauvoo à Salt Lake City est la piste des pionniers saints des derniers jours. Il ne dit pas cela. C'est dans les livres d'histoire. Nous nous sommes identifiés comme Mormons en raison de notre affiliation religieuse au livre de Mormon. Les gens nous connaissaient sous ce nom, mais il est temps de changer. Comme je l'ai dit, l'important, c'est que le passé est le passé. C'était ainsi, mais nous pouvons désormais faire la différence en utilisant le nom approprié. Même dans mes écrits, je dois utiliser le nom « Mormon » lorsque nous parlons de certains problèmes, car c'est ainsi que l'on nous désignait historiquement. Eh bien, si je peux m'en tirer, j'utiliserai toujours le nom correct de l'Église. J'appartiens à la Mormon History Association. Eh bien, ils doivent encore utiliser ce nom. J'aimerais qu'ils puissent en avoir un meilleur, mais c'est ainsi que nous devons parfois nous y référer, mais pas l'Église. Oui,
Salutations à Mormon. Bon sang si nous devions être surnommés d'après quelqu'un, mais je pense qu'il aussi nous dirigerait vers le Christ. C'est un peu long de dire le nom complet de l'Église. C'est l'un des noms les plus longs de toutes les églises auxquelles je peux penser, mais j'aime l'appropriation qu'il implique. C'est l'Église de Jésus-Christ, mais c'est aussi son Église, et c'est aussi mon Église, celle des saints des derniers jours. J'adore cette idée. Elle est à lui, elle est à moi, elle est à nous. Je trouve cela magnifique. Bien sûr, nous avons le livre de Mormon, l'Église primitive après que le Christ ait apporté son évangile aux Néphites. Comment serait-ce mon Église si elle n'était pas appelée de mon nom? Nous avons une justification scripturale pour toujours l'appeler d'après lui, et cela a été un changement merveilleux. Cette mentalité est désormais bien ancrée chez les saints des derniers jours. Utilisez ce nom partout où vous le pouvez. Hank, il y a quelques semaines, nous avons raconté l'histoire de Gladys Knight qui chantait à Disney World et quelqu'un a dit avoir remarqué une nouvelle lumière autour d'elle. Elle a donné une réponse très générale, puis on lui a reposé la question et Gladys Knight a annoncé à Disney World « Je suis devenu membre de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours ». Quand j'y repense, j'aime beaucoup qu'elle ait utilisé le nom complet de l'Église. Cela n'aurait pas été la même chose si elle avait dit je suis devenu mormone. Je suis membre de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. J'adore ça. Merci, Sir Knight. Dans cette situation, je vois dans le Seigneur un enseignant très miséricordieux. Le 6 avril 1830, nous allons l'appeler l'Église du Christ. Je l'imagine dire « D'accord, c'est bien ». En 1834, eh bien, c'est aussi notre Église. Nous allons l'appeler l'Église des saints des derniers jours. Je peux voir le Seigneur dire « Oh, d'accord », puis je peux le voir dire « Eh bien, que diriez-vous de la mienne et de la vôtre, l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours ?» Ensuite, je peux le voir laisser passer le temps et nous regarder dériver vers des surnoms. Puis il revient. Vous savez, c'est une Église vraie et vivante. J'aime donc le voir dire « Très bien, nous sommes assez avancés. Revenons au nom que je vous ai donné. » Je ne sais pas, je le vois comme très miséricordieux tout au long de ce processus, mais aussi comme responsable. Oui, c'était très profond. Le Seigneur nous laisse grandir. Parfois, cela prend un peu plus de temps qu'il ne le souhaiterait, mais son Église est guidée par des prophètes vivants et nous apporterons les changements nécessaires lorsque le moment sera venu. Le moment était venu. La raison pour laquelle c'est le bon moment est vraiment due au verset suivant. Regardez ces saints en difficulté dans le Missouri. Regardez les versets 5 et 6. John, tu pourrais peut-être les lire. Avec plaisir. Verset 5. En vérité, je vous le dis, levez-vous tous et brillez, afin que votre lumière soit un étendard pour les nations et que le rassemblement sur la terre de Sion et dans ses pieux soit une défense et un refuge contre la tempête et contre la colère qui sera déversée sans mélange sur toute la terre. Quelle déclaration formidable! Cette Église va se lever et briller. Nous sommes nés à une époque où l'Église est très visible et très respectée. Bien sûr, nous avons nos adversaires, mais franchement, nous n'avons encore rien vu. Le meilleur reste à venir, les épreuves aussi, mais cette Église se lèvera et brillera. J'ai ici une déclaration de Harold B. Lee. Ce peuple doit accroître sa beauté devant le monde, avoir une beauté intérieure qui puisse être observée par l'humanité comme un reflet de la sainteté et des qualités inhérentes à la sainteté. Les frontières de Sion, où les justes et les purs de cœur peuvent demeurer, doivent maintenant commencer à s'élargir. Les pieux de Sion doivent être renforcés. Tout cela afin que Sion puisse se relever et briller en s'appliquant de plus en plus à mettre en œuvre le plan du salut dans le monde entier. Les missionnaires, les temples sont présents sur les cartes dans de nombreux endroits et d'autres sont encore à venir. Elles brillent déjà, mais la lumière éclatante deviendra de plus en plus brillante jusqu'à ce que le Sauveur vienne. Tous les saints des derniers jours devraient avoir un tel optimisme quant à l'avenir de cette Église. C'est une œuvre merveilleuse et un prodige. Elle ne fera que croître en force, en puissance et en influence. Au verset 7, le Seigneur dit que Far West est un endroit très saint. La raison pour laquelle c'est un endroit saint est probablement parce que nous allons y construire un temple. Il annonce la nécessité pour eux de se rassembler, de s'unir et de commencer à poser les fondations de l'Église et à l'édifier à Far West. Il s'agit là d'une annonce concernant la construction d'un temple à cet endroit.
Comme le savent tous ceux qui sont retournés au Missouri, il existe là-bas un site que l'on peut visiter et qui a été consacré comme emplacement pour un temple, mais celui-ci n'a jamais été construit. Mais je pense qu'il y a peut-être une autre raison pour laquelle Far West est un lieu saint. Il y a un homme du nom de Reed Peck, un saint des derniers jours très fidèle. Il fait partie de la branche de Colesville. Il vient dans le comté de Jackson, il est fidèle, il est poussé avec le reste des saints dans le comté de Clay, il vient à Far West après l'ordre d'expulsion, il décide de retourner à New York, il a été malmené, il écrit une lettre à ses amis restés dans l'Est, il décrit certaines des épreuves qu'il a traversées et il est triste qu'il décide de quitter l'Église, mais dans une partie de sa lettre, il parle de ses lieux sacrés, Adam Ondi Ahman, etc., mais il dit ensuite que Far West est l'endroit où Caïn a tué Abel. Ce n'est qu'un seul récit et, en tant qu'historien, on se dit que ce n'est que l'avis d'une seule personne. Il n'y a pas d'autres preuves corroborantes, mais où a-t-il obtenu cette information? Je pense que nous pouvons affirmer sans risque que c'est Joseph Smith, mais il n'y a pas beaucoup d'autres preuves à l'appui. Mais si c'est le cas, qu'Adam Ondi Ahman est l'endroit où Adam a vécu et que Caïn a tué Abel à Far West, c'est peut-être pour cela qu'il dit que le sang du premier martyr a été versé ici même, là où vous vous êtes installés. C'est très spéculatif, je l'admets, mais il est historiquement établi qu'il a appris cela quelque part, et je pense que Joseph Smith l'enseignait peut-être, mais sans nécessairement attirer beaucoup d'attention. Ouah, oui, c'est cool. Ce verset 5, « Lève-toi et fais briller ta lumière ». C'était un thème pour les jeunes. Il y a tellement de choses que j'aime à ce sujet, ta lumière. Je me souviens l'avoir lu et m'être dit « Attends une minute, je croyais que Jésus était la lumière du monde. » Mais ensuite, Jésus lui-même vient et dit « Vous êtes la lumière du monde ». C'est l'un des seuls surnoms que je connaisse que nous partageons avec le Sauveur, ce qui est une pensée merveilleuse. Et puis, dans 3 Néphi, c'est-à-dire 18, Hank et Alex, il dit « Je suis la lumière que vous devez brandir ». Notre lumière est sa lumière, en quelque sorte. Mais ce que je voulais partager avec vous, et qui me semble être un verset parallèle, se trouve dans Ésaïe. Écoutez comme cela ressemble au même verset, 115, verset 5. Voici Ésaïe 60, versets 1 et 2. « Lève-toi, resplendis, car ta lumière est venue, et la gloire de l'Éternel s'est levée sur toi. Car voici les ténèbres couvriront la terre, et l'obscurité couvrira les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lèvera, et sa gloire sera vue sur toi. Les nations marcheront à ta lumière, et les rois à la clarté de ton lever. » N'est-ce pas impressionnant? Cela semble être la même idée. Il y a une note de bas de page à ce sujet. J'ai pensé à Gladys Knight. Les gens voyaient une lumière en elle, et regardez ce que dit le verset 2. Sa gloire se lève sur toi. Hé, qu'est-ce que c'est que ça? Que t'est-il arrivé, Sir Knight? Je devais juste ajouter ce verset d'Isaïe. Cela semble être presque la même idée. C'est formidable. Cela montre que Joseph devait être inspiré et qu'il est peut-être tombé dessus à un moment donné, peut-être lors de sa traduction ou d'autres choses. C'est vraiment bien. Alex, je suis venu avec vous 2 fois dans ma vie, je crois, à Far West, dans le Missouri, une terre sainte consacrée dont il est dit, au verset 7, qu'elle sera appelée très sainte, car le sol sur lequel vous vous tenez est saint. Vous avez là le site du temple, un magnifique mémorial. Que pensez-vous de cela? Je pense que nos auditeurs seraient intéressés. Lorsque vous vous promenez dans des endroits comme celui-ci, qu'est-ce qui vous passe par la tête? Comme John l'a dit tout à l'heure, c'était une ville immense. Et quand on s'y rend aujourd'hui, il n'y a plus que des champs. Oui, Far West est devenu un lieu de rassemblement important, mais comme vous le savez, cela n'a pas duré longtemps. Ce qui me vient toujours à l'esprit, c'est la déception qui a dû suivre un tel optimisme. Joseph Smith était là, et nous pensions pouvoir au moins rester dans le Missouri et bâtir le royaume. Puis, en moins d'1 an, les ennemis se sont dressés contre nous. Je pense que les saints des derniers jours ont été très déçus que Sion n'ait pas été établi dans le comté de Jackson, ni temporairement à Clay ou à Far West. Je peux imaginer leur déception et malheureusement pour beaucoup d'entre eux, ils ont abandonné. Certains saints des derniers jours en tout cas, mais ceux qui ont persévéré, qui sont restés fidèles à Joseph Smith et à l'Église, ont continué à aller de l'avant et ont construit cette belle ville avec un temple sur la colline à Nauvoo. Ils ont laissé le Missouri derrière eux et sont allés de l'avant.
J'admire ces saints des derniers jours qui ont essayé de tout leur cœur de construire Sion pour établir quelque chose dans le Missouri. Cela ne s'est pas produit, mais ils ont continué à être fidèles. Je pense à ceux qui ont tant souffert en termes de privation, de difficultés et de persécution. Je vous raconte qu'une fois, j'étais assis sur le site du temple et un bus est arrivé avec tout un groupe d'adolescents qui faisaient une visite guidée. Ils sont arrivés et sont descendus du bus. Finalement, un adolescent a dit « Bon sang, il n'y a rien ici. Partons. Nous sommes en route pour Nauvoo. Nous devons aller à Nauvoo. » Je suis resté assis là et je me suis dit « Eh bien, nous ne connaissions que l'histoire de ces personnes. C'est un lieu sacré où les saints des derniers jours ont vécu pendant un certain temps en essayant de faire ce qui leur avait été commandé. Nous estimons que plus de 200 personnes sont mortes pendant cette courte période. Elles se trouvent dans le comté de Caldwell, dans la région de l'extrême ouest. Bien sûr, certaines des tragédies les plus tragiques se sont produites à Owens Mill, mais c'est ce qui me vient à l'esprit quand je vois ce vide, cet endroit. Pour eux, c'était un lieu sacré où ils espéraient pouvoir vivre en paix. Ils ont dû partir, mais ils l'ont fait. Oui, il y a maintenant les 4 pierres angulaires et l'Église a érigé un joli petit monument avec certaines des sections que nous voyons aujourd'hui, certains de ces versets, ainsi que des toilettes climatisées que l'Église a construites là-bas. Mon bus voulait rester dans les toilettes parce qu'il peut faire assez chaud ici. Je suis intrigué par le nom de l'endroit, Far West, et c'est juste un rappel. Eh bien pour eux, c'était assez loin à l'ouest, n'est-ce pas? C'était une sorte de frontière. J'aimerais savoir ce que l'avenir nous réserve. C'est une question que je me suis posée là-bas, et je n'ai probablement pas donné une réponse aussi bonne que celle que vous pouvez nous donner maintenant. Qu'est-ce qui va arriver à ce site? Eh bien, encore une fois, nous ne nous contentons pas de consacrer des sites pour des temples sans y construire quoi que ce soit. Encore une fois, l'avenir, dans le Missouri, est prometteur. Nous savons tous que l'Église est très forte dans le Missouri. Nous avons un temple à Kansas City, mais c'est presque Liberty. Nous avons un temple en construction à Springfield, dans le Missouri. Nous avons un temple à Saint-Louis. Nous établissons Sion d'une manière différente dans le Missouri, et comme je l'ai dit, les saints des derniers jours sont merveilleux. L'Église est très respectée là-bas et a une présence très forte. Nous devrons attendre et voir. Nous devrons probablement le voir grâce à la caméra du monde des esprits, mais le Seigneur a son plan pour les saints du Missouri, pour ces lieux sacrés de Sion. Nous le laisserons accomplir ses desseins à sa manière, en son temps. Dites-moi, combien de temps le site du Temple d'Indépendance est-il resté abandonné avant qu'il ne commence celui de Far West? Il a été consacré le 3 août 1831. À cette époque, nous étions en 1838, n'est-ce pas? Cela fait donc 7 ans. C'est long. On a donné des terrains pour construire des temples, mais on ne les a pas construits. Il y en a plusieurs d'affilée là-bas. Les citoyens du comté de Clay ont commencé à s'inquiéter un peu de notre présence continue dans leur comté. Il n'y avait alors qu'environ 1500 personnes, soit 300 de plus que dans le comté de Jackson, mais ils ont dit qu'ils ne prévoyaient pas vraiment que nous restions pour toujours, mais qu'ils allaient essayer de nous trouver un endroit. Et Doniphan a dit « D'accord, je pense que je peux les aider ». Et c'est ce qu'il a fait. Lorsqu'il a été élu à l'Assemblée législative, il a créé 2 comtés, le comté de Davis, dont nous allons parler, mais aussi celui de Caldwell. Encore une fois, l'idée était qu'ils avaient le droit d'être là. Voyons si nous pouvons au moins leur donner leur propre territoire. Il le fait et crée ce comté, et il commence immédiatement à s'y installer. À la fin de 1836, le comté est créé le 26 décembre 1836, mais la plupart des saints avaient déjà quitté le comté de Clay. Ils avaient leur récolte et ce dont ils avaient besoin pour survivre. Ils déménagent donc en hiver et au printemps, le 7 avril, ils célèbrent une nouvelle année de l'Église. Les dirigeants de l'Église du Missouri prennent la décision de construire un temple. Ils se disent « Pourquoi pas? Nous avons besoin d'un lieu de culte. » Je peux vous dire que ce temple aurait été très similaire à celui de Kirtland. Ils ont décidé de former un comité chargé de superviser la construction du temple. Quel meilleur moment pour le faire que le mois de juillet où ils ont décidé de lancer les travaux. Et Joseph n'est pas au courant. Nous continuons, eh bien, allons-y. Ils l'ont fait prématurément. Mais j'ai ce récit. Phelps décide d'écrire à Joseph Smith pour lui dire « Au fait, nous allons construire un temple. » Et voilà, le lundi 3 juillet 1837 fut un jour grand et glorieux à Far West. Plus de 1500 saints se sont rassemblés à cet endroit
et à 8h30 du matin, après la prière, les chants et un discours, ils ont procédé à la pose de la première pierre de la maison du Seigneur. La journée était magnifique. L'Esprit du Seigneur était avec nous. Écoutez ceci. L'excavation pour ce grand édifice de 33 mètres de long sur 24 mètres de large était presque terminée. Il y avait là un non-membre, un non-saint des derniers jours qui a dit « Je n'en croyais pas mes yeux. Ils ont utilisé des grattoirs, des pelles et des pioches en une seule journée. Je veux dire, ils n'avaient pas de pelleteuse, je veux dire. Mais je dois dire que le sol est très malléable. C'est un sol profond et riche, pas rocheux. Il fait 3 à 3,6 mètres de profondeur, mais c'est un sol riche. Mais le fait est qu'il continue, c'est une bonne chose. Je pense que nous faisons ce qu'il faut. Joseph ne les condamne pas du tout et ne dit rien. Il vient rapidement leur rendre une brève visite en novembre 1837. Il dit qu'il vaudrait peut-être mieux attendre d'avoir une révélation à ce sujet. C'est cette révélation. Il repart et à son retour, c'est à ce moment-là qu'il fait presque demi-tour immédiatement et revient à Far West. Ce sera son déménagement définitif. Oui, il n'est plus là, Kirtland est parti. Cela ne le dérange pas. Je pense qu'il était satisfait de leur ambition d'avoir quelque chose là-bas. C'est la révélation qui confirme que c'est acceptable. En fait, il dit « C'est pourquoi je vous commande de me bâtir une maison ». C'est l'injonction officielle. Il dit donc « Nous avons les grandes lignes du bâtiment, nous avons besoin d'un peu de temps, mais fixons le 4 juillet prochain pour le début officiel de la construction. » Malheureusement, nous allons rencontrer les mêmes problèmes que dans le nord du Missouri, mais il ajoute « Travaillez avec diligence et voyons si nous pouvons terminer cela. Ne vous endettez pas comme nous l'avons fait à Kirtland, mais je vais vous montrer un modèle pour ce temple. » Mais John Wycliffe Rigdon, fils de Sidney Rigdon, a dit que ce bâtiment devait être conçu sur le modèle du temple de Kirtland, avec 2 auditoriums, une salle supérieure, des salles supérieures et inférieures, etc. Il prévoyait essentiellement une structure supplémentaire très similaire au temple de Kirtland. Cela leur a probablement donné un réel espoir. Mais ce qui est intéressant, ce sont ces derniers versets et c'est ce qui va poser problème. Joseph se voit dire, ainsi qu'à l'Église, dans le verset 17, et encore une fois, en vérité, je vous le dis, c'est ma volonté que la ville de Far West soit rapidement construite par le rassemblement de mes saints. Et puis regardez le verset 18, et aussi d'autres endroits devraient être désignés pour des pieux dans les régions environnantes, comme ils seront manifestés à mon serviteur Joseph. De temps en temps, Joseph voit les choses en grand ici, Far West sera le lieu central du rassemblement, mais il y aura d'autres endroits. Cela nous amène à la section suivante, qui est la révélation concernant Adam Ondi Aman. Je suis très heureux que vous ayez répondu à cette question. Eh bien, allons-nous revenir ou avons-nous fait quelque chose de mal? Et donc le Seigneur dit, eh bien, nous allons édifier Sion ailleurs. Mais j'aime la façon dont vous avez répondu à cela. Écoutez, on ne consacre pas un site pour un temple pour ensuite le désacraliser, je suppose. Je suis juste curieux de savoir ce que deviendra cet endroit, car il n'y a rien là-bas pour le moment. Il y a une église de la communauté du Christ de l'autre côté de la rue. Oui. C'est vallonné et les bus se perdent la moitié du temps. Oui, si vous vous rendez là-bas avec Alex, il vous parlera de l'inauguration du mémorial et vous racontera que Joseph F. Smith avait l'air d'avoir mangé un mauvais burrito au petit déjeuner. Vous vous en souvenez? Il a l'air grincheux. C'était le 3 août 1968 et il y avait là tout un groupe d'apôtres. Oui, ils n'étaient pas contents. Alex, pouvez-vous nous dire quelle était la population maximale de membres de l'Église à Far West à son apogée? C'est difficile à déterminer, en partie parce que nous n'y sommes restés que relativement peu de temps. Ils ont commencé à arriver à la fin de l'année 36, ont créé le comté, mais nous avons ensuite été expulsés. J'estime qu'il y avait probablement entre 5 000 et 6 000 saints des derniers jours rassemblés dans le nord du Missouri. Comment j'arrive à ce chiffre? Malheureusement, il se trouvait en pleine période de recensement. Il n'y a pas de recensement pendant cette période, mais je me base sur ce que j'appelle les défenseurs mormons. Lorsque les saints des derniers jours s'opposent aux Missouriens qui les attaquent, nous avons environ 1 millier de défenseurs mormons, 900 à 1000 à Far West et quelques centaines à Adam Ondi Aman. Le foyer mormon moyen compte environ 5 personnes par homme adulte. Si vous multipliez 1000 par 5, vous obtenez 5000, plus les saints à Adam Ondi Aman, qui sont probablement entre 5 et 6 000, voire 7 000 au maximum.
Cela correspond au moment où nous nous rendons à Quincy, où il y a environ 5000 Mormons dans le comté d'Adams. Lorsque l'enquête est réalisée en 1839-1840, nous allons augmenter. Quincy s'agrandit d'environ 5000 personnes. Eh bien, la plupart d'entre eux sont des saints des derniers jours. Au bas mot 5000, peut-être 6 ou 7000 au maximum, mais ce n'est pas 15 000 ou 12 000, car il s'agit de tout le comté. Voici Hones Mill, voici le moulin à chevaux de Guimont. Il y en a partout, mais Adamond Diamant ajoute un peu plus à cela. Oui, cela ne semble pas beaucoup aujourd'hui, mais à l'époque, il y en avait entre 4 et 5 000 dans la région. C'est beaucoup de monde. Comme nous l'avons mentionné, la section 116 est la plus courte de Doctrine et Alliance. Pour bien comprendre, il faut savoir que Joseph se trouve alors à Far West, où se trouve également la direction de l'Église. Il est temps de quitter Kirtland, et Joseph encourage tous ceux qui n'ont pas suivi certains des apostates de Kirtland à venir, car nous avons établi un lieu où nous pouvons nous installer dans le Missouri. Mais nous avons un problème. Beaucoup de ces saints venus de l'Ohio sont pauvres. Lors de la création des comtés de Davis et de Caldwell, le comté de Caldwell avait été arpenté par le gouvernement depuis qu'il avait été arpenté. Il fallait avoir l'argent nécessaire pour acheter des terres. Le prix était $1 et 25 cents l'acre dans le comté de Davis. Le gouvernement n'avait pas arpenté le comté de Davis. N'importe qui pouvait se rendre dans le comté de Davis et revendiquer jusqu'à 160 acres. Il n'était pas nécessaire de payer quoi que ce soit avant que l'arpentage ait lieu. C'est pourquoi Joseph part en expédition en mai. Il va se rendre sur place pour voir quelles sont les possibilités, et nous avons un saint des derniers jours rebelle. La plupart des gens ont entendu parler de lui. Il s'agit de Lyman White. Il va devenir apôtre, mais il a eu une idée. Je vais aller là-bas. J'aime cet endroit. Il achète en fait un droit de préemption, ce qui signifie que quelqu'un a déjà délimité la propriété, mais si je garantis que je la lui achèterai, j'obtiendrai la propriété. Il s'agissait nul autre que d'Adam Black. Je n'entrerai pas dans les détails, mais Adam Black va devenir l'un des principaux antagonistes là-bas. Lyman White est dans le comté de Davies. Il s'y installe en février 1838. Il est donc le premier saint des derniers jours. Mais si les saints des derniers jours viennent de Kirtland, Joseph va leur dire: eh bien, si vous n'avez pas d'argent, allez directement dans le comté de Davis. Là-bas, vous pouvez vous installer, améliorer votre ferme, construire des bâtiments, mais vous pouvez ensuite déposer une demande de préemption et, lorsque celle-ci arrivera à échéance, vous devrez payer. C'était avantageux pour beaucoup de gens qui n'avaient pas les moyens d'acheter une propriété dans le comté de Caldwell. Le problème, c'est qu'il y a déjà des gens qui se sont installés là-bas. En fait, c'est l'une des raisons pour lesquelles il y a eu une division entre Davies et Caldwell, car Doniphan estimait qu'il fallait créer deux comtés, l'un exclusivement pour les Mormons, car il y avait d'autres personnes là-bas qui ne voulaient pas être rattachées au comté des saints des derniers jours. Certaines personnes là-bas ne voulaient pas en faire partie. Il a créé deux comtés pour que le projet de loi soit adopté, mais cela ne signifie pas que c'est un pays libre où l'on peut aller où l'on veut. Lyman White est l'un des premiers à s'être installé là-bas et à avoir fondé cette petite maison. Il exploitait un ferry sur la Grand River. Que fait Joseph? Eh bien, les saints vont venir de l'Est et de Kirtland. Nous devons explorer les lieux et voir s'il y a ici des terres que nous pourrions occuper. Le 19 mai, il part donc avec un petit groupe. C'est là qu'il apprend l'existence de ce lieu sacré appelé Adam Ondi Ahman. Pour nous aider à comprendre Adam Ondi Ahman, nous devons comprendre comment cette conception d'un lieu où Adam aurait vécu a vu le jour. Cela commence en 1831. Joseph Smith procède à une révision de la Bible que nous appelons la JST, et vous en avez parlé à plusieurs reprises dans votre podcast. Moïse 5 et 6, dans la Perle de Grand Prix, correspondent à Genèse 4 et parlent d'Adam et Ève et de leur postérité dans un monde solitaire et morne, ce qui s'est certainement produit à Adam Ondi Ahman après leur expulsion du Jardin d'Éden. Ils se sont rendus à Adam Ondi Ahman. Je pense qu'il est important de mentionner que Brigham Young, Orson Hyde et quelques autres ont dit que le comté de Jackson était l'endroit où se trouvait le Jardin d'Éden, et après leur expulsion, Adam Ondi Ahman est l'endroit où ils ont vécu. Moïse 7, par exemple, est un récit d'Hénoch, de son peuple et de la création de la ville d'Hénoch.
La ville d'Enoch était-elle proche d'Adam Ondi Arman? Eh bien, nous ne le savons pas, mais nous savons, d'après cette révélation, que c'est l'endroit où Adam et Ève se sont rendus après leur expulsion du Jardin d'Éden. En 1835, Joseph Smith a demandé à W. Phelps, « Phelps, je veux que vous reveniez à Kirtland. Nous avons besoin de vous pour imprimer Doctrine et Alliance, qui n'a pas été imprimée dans le comté de Jackson, et à Independence, où l'Evening and the Morning Star avait tenté de publier le livre des commandements. Nous allons réessayer. Nous avons besoin de vous ici pour votre expertise en matière d'impression. » Phelps emmène son fils Waterman. N'aimez-vous pas ce nom, Waterman? Devinez avec qui il vit? Eh bien, nul autre que Joseph et Emma dans cette maison qui a été reconstruite en 1835. C'est là qu'il aurait vécu avec Joseph Smith. Il est assis là depuis quelques mois. Et voilà que Joseph Smith et Oliver Cowdery rédigent ce qui est aujourd'hui la section 107 des Doctrines et Alliances sur la prêtrise et le gouvernement de l'Église. Ce qui est mentionné dans la section 107, c'est cet aperçu de l'ancien gouvernement de la prêtrise, des patriarches et tout cela. C'est une section fantastique sur la prêtrise. Nous lisons maintenant la section 107, versets 53 à 57. Que l'un d'entre vous la lise. 107 à partir du verset 53. 3 ans avant la mort d'Adam, il appela Seth, Énos, Caïnan, Mahalaleel, Jared, Enoch et Mathusalem qui étaient tous grands prêtres, ainsi que le reste de sa postérité qui était juste, dans la vallée d'Adam Ondi Ahman, et leur accorda là sa dernière bénédiction. Et le Seigneur leur apparut, et ils se levèrent et bénirent Adam, et l'appelèrent Michel, le prince, l'archange. Et le Seigneur réconforta Adam et lui dit, « Je t'ai établi à la tête. Une multitude de nations viendra de toi, et tu seras leur prince pour toujours. » Et Adam se leva au milieu de l'assemblée, et bien qu'accablé par l'âge, étant rempli du Saint-Esprit, il prédit tout ce qui arriverait à sa postérité jusqu'à la dernière génération. Toutes ces choses furent écrites dans le livre d'Enoch et doivent être attestées en temps voulu. Maintenant, pouvez-vous imaginer qu'il n'existe aucun manuscrit de cette révélation? Tout ce que nous avons, c'est le document imprimé. Pouvez-vous imaginer Phelps rentrant chaque soir de l'imprimerie et discutant avec Joseph en disant « C'est incroyable. Qu'est-ce que cet Adam Ondi Ahman? C'est fantastique. » Il est tellement fasciné par cela qu'il compose un poème et le publie dans le journal, le Messenger and Advocate, comme on l'appelait à l'époque. Il publie ce poème qui est fantastique. Le monde était autrefois un jardin où régnait la gloire et les hommes vivaient comme une race sainte et adoraient Jésus face à face à Adam Ondi Ahman. C'est le cantique numéro 49 de notre recueil de cantiques. J'espère qu'il figure toujours dans le Nouveau. Il est tellement fasciné par cela qu'il a probablement dû demander la permission à Emma pour le publier dans son hymnaire de 1835 à 1836, mais il l'y publie en y apportant seulement quelques modifications mineures. Eh bien, que se passe-t-il le 19 mai 1838? Joseph Smith se rend là-bas, accompagné de George W. Robinson qui tient son livre de notes. Et que dit-il? Le Seigneur lui a révélé que l'endroit qui s'appelle maintenant, eh bien, comment est-ce écrit? Lisons simplement cette section, Hank. Elle est très courte. On pourrait presque la mémoriser. Exactement. C'est tout à fait logique, Alex. Donc cela avait été mentionné bien avant dans la section 107. Quand on lit cette courte section, on se demande, mais où est le contexte? Il se trouve juste avant. Section 116, verset 1, seul verset. Spring Hill est nommé par le Seigneur Adam Ondi Ahman parce qu'il a dit que c'est l'endroit où Adam viendra rendre visite à son peuple ou où l'ancien des jours s'assiera, comme l'a dit le prophète Daniel. Bon, cela enthousiasme les gens. L'entrée est écrite par George W. Robinson. Je ne peux qu'imaginer que lorsque Joseph est revenu et a mentionné aux gens que nous avions trouvé l'endroit dont il était question dans la section, c'était leur section 3 de l'édition de 1835, mais notre section 107 où nous savons où Adam a vécu. Ça enthousiasme les gens. Il y a maintenant 2 raisons pour lesquelles les gens peuvent aller là-bas ou veulent y aller. C'est là où Adam a vécu et c'est une terre temporaire. Nous n'avons pas à payer pour cela. C'est assez motivant. Il mentionne l'Ancien des jours. Maintenant, nous allons revenir à votre Ancien Testament. Je ne sais pas si vous en avez discuté dans le chapitre 7 de Daniel, mais voici les versets 9 à 10 et 13 à 14. Remarquez à nouveau que la phrase clé ici est « Qui est l'Ancien des jours ?»
Nous savons clairement, grâce à la révélation de Joseph Smith, qu'il s'agit d'Adam. Je pense que beaucoup de gens, beaucoup d'érudits bibliques, se demandent qui est l'Ancien des jours. Eh bien, nous le savons. Les saints des derniers jours le savent grâce à cette révélation, mais continuez. Daniel 7:9. Je regardais jusqu'à ce que des trônes furent placés et que l'Ancien des jours s'assit, dont le vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête comme de la laine pure. Son trône était comme une flamme de feu et ses roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. Des milliers de milliers le servaient et des dizaines de milliers se tenaient devant lui. Le jugement fut prononcé et les livres furent ouverts. John, voulez-vous prendre les deux autres? 13 et 14. Je regardais dans les visions de la nuit, et voici quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme venait avec les nuées des cieux. Il s'avança vers l'Ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et l'État, afin que tous les peuples, toutes les nations et toutes les langues le servissent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Vous avez lu que nous comprenons qui était l'Ancien des jours, c'était Adam qui vient et se joint à lui, mais nul autre que le Fils de l'homme, c'est-à-dire le Fils de l'homme de sainteté, Jésus-Christ. C'est la grande réunion du Conseil. Je suppose que vous pourriez dire à Adam Ondi Arman avant la dernière et ultime apparition du Seigneur dans le futur. Cela a fortement motivé les saints des derniers jours à penser que le Missouri est une terre promise et que c'est là que se dérouleront les événements finaux de cette dispensation. Le frère McConkie a beaucoup écrit à ce sujet dans son livre The Millennial Messiah. Il dit même que sont 10 000 fois 10 000, c'est 100 millions. C'est peut-être figuratif, mais cela représente beaucoup de monde. Quand je dis à mes élèves qu'il y en aura beaucoup, ils répondent « Eh bien, c'est vraiment 100 millions ». Je leur réponds « Eh bien, ce serait difficile à contenir, mais souvenez-vous qui sera là. Eh bien, les mortels, les personnes du monde spirituel et les êtres ressuscités. Et ces êtres ressuscités peuvent flotter dans les airs. Donc, je ne sais pas. » Comme des sièges en balcon. Oui, c'est descriptif. Mais en même temps, je pense que nous n'avons aucune idée de la façon dont cela va se dérouler, si ce n'est qu'il s'agira d'un grand conseil au cours duquel les clés finales seront rendues à Adam, qui les remettra au Fils de l'homme lui-même. Cela fera partie de la grande scène finale qui clôturera l'histoire de cette terre. J'aimerais que nous en sachions plus sur la façon dont cela allait se dérouler, mais cela a enthousiasmé les saints des derniers jours et je pense que nous pouvons comprendre que c'était très important pour eux et que c'était leur espoir et leur attente.